Bien-aimés, nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne encore. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine ». Nous allons prier pour lui dire merci pour cette opportunité, pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme également entre ses mains. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Nous voulons te dire merci, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que beaucoup auraient souhaité avoir le souffle de vie, avoir la vie, mais n'ont pas pu. Si nous l'avons, ce n'est pas parce que nous valons plus que quiconque, mais c'est par ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué pour cette journée. Nous voulons te bénir, nous voulons déclarer que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de succès, une journée couverte de toutes sortes de grâces. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme. Dirige-nous, je prie pour que tu sois au contrôle, je demande la révélation. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 3, le verset 10 à 14. Nous voyons que les croyants aujourd'hui ressentent dans la venue prochaine du jugement un appel au service et au témoignage. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous devons aussi témoigner. Nous devons servir Dieu et témoigner pour ce qui va arriver. La réalité du jugement qu'on ne voit pas encore pousse celui qui marche par la foi à la sanctification et à l'action. Donc, ce qui va arriver n'est pas encore arrivé. Cela doit nous pousser, nous qui marchons par la foi, à mener une vie de sanctification. Et nous devons marcher par la foi. Donc nous devons poser des actes, nous devons croire à l'action. On va lire 2 Pierre chapitre 3, le verset 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Seigneur de Dieu, l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre à la justice habitera, où la justice habitera plutôt. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Alléluia. Oui, nous voyons ici que en attendant la réalité du jugement qu'on ne voit pas encore, cela doit nous pousser à marcher par la foi à la sanctification et à l'action. Nous devons marcher par la foi et nous devons marcher par la sanctification. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La Bible nous exhorte à nous appliquer à être trouvés sans tâche
ni quelque chose de semblable, une église sans tache, ni rude, ni quelque chose de semblable, une église glorieuse, prête pour l'enlèvement. Oui, c'est comme ça que nous devons agir. Ce sont des actions que nous devons mener et nous devons témoigner, nous devons être prêts, mes bien-aimés. Oui, nous devons nous efforcer. Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. Nous devons vivre une vie de consécration, une vie de sanctification, parce que c'est imminent. Nous n'allons pas attendre que cela arrive pour que nous puissions servir le Seigneur. Non, dès à présent. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est maintenant que nous devons servir le Seigneur. C'est maintenant que nous devons marcher dans la crainte de Dieu. C'est maintenant que nous devons travailler en tremblant jusqu'à ce que nous verrons cela se réaliser. C'est ce que Noé a fait. Il n'a pas attendu, mais il croyait et il a commencé à travailler, il a commencé à témoigner, il a commencé à afficher sa foi. Nous devons afficher notre foi, proclamer notre foi, parce que ce que Dieu dit, ça va se réaliser. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. La Bible nous dit, la fin de toutes choses est proche. Nous devons être sages. Nous avons déjà entendu plus d'une fois toutes ces paroles. La Bible nous exhorte à être prudents, à être sobres. Nous devons vaguer dans la prière, parce que cela va arriver avec fracas. La Bible dit, cela va arriver avec comme un clin d'œil. Nous devons nous apprêter. Voilà, c'est comme ça que nous devons nous préparer jusqu'à ce que nous verrons arriver les jours. On va dans Matthieu chapitre 24, le verset 33 à 44. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, il y a plein de révélations dans ce texte que nous venons de lire. On nous parle de voleurs. Quand il vient, si le propriétaire de la maison savait, il aurait pu veiller pour que le voleur ne vienne pas percer. Mais parce qu'il ne sait pas, il est surpris. C'est de la même manière que le Fils de l'homme aussi viendra. C'est imminent. Notre problème, c'est de croire. Nous devons marcher par la foi,
croire qu'il revient bientôt. Nous ne devons pas nous distraire, nous ne devons pas dire non, non, c'est quand nous allons nous assoupir qu'il viendra. Il faut que nous soyons tout le temps prêts, nous devons veiller. On va lire aussi Jean chapitre 9, le verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Oui, nous devons travailler quand il fait jour. La nuit vient où personne ne travaillera. Ce n'est pas quand nous allons mourir que nous allons travailler, ça sera trop tard. Ce n'est pas quand le Seigneur viendra que nous allons travailler, ça sera trop tard. C'est maintenant que nous devons travailler. Nous devons témoigner de notre foi, nous devons témoigner notre foi et nous devons nous investir pour son œuvre, pour l'épanouissement de son œuvre. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde. La Bible dit heureux cieux, malheur à vous la terre, parce que le diable est descendu avec une si grande colère, cherchant qui il dévorera. Oui, c'est pour un peu de temps. Il cherche à entraîner beaucoup de gens avec lui. Non, nous ne devons pas lui laisser l'occasion. Nous devons travailler parce que ce que Jésus a dit concernant son avènement arrivera et nous devons témoigner notre foi. Nous devons marcher par la foi. Voilà la deuxième chose. Quand nous marchons par la foi, on est justifié. Nous avons vu la justification. Ensuite, les services et les témoignages. Nous devons servir Dieu en fonction de ce que Dieu nous a parlé, en fonction de ce que nous avons reçu, comme au temps de Noé. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons faire totalement confiance à Dieu. Ces promesses s'accompliront certainement. La Bible dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Nous devons patienter jusqu'à ce que nous verrons le Shekinah de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu, jusqu'à ce que nous verrons le Seigneur s'élever. Nous le verrons tel qu'il est. Gloire au Seigneur. Seigneur, de la même manière que tu as parlé à Noé divinement, Noé t'a fait confiance. Noé n'a pas regardé aux obstacles. Il s'est lancé, il s'est mis tout de suite au service et il a témoigné, malgré que les gens se mariaient leurs enfants, buvaient, dansaient. Mais Noé croyait que toi qui as donné la promesse, tu accompliras cela. Seigneur, ce matin, je prie pour que nous puissions avoir le sens de service, de l'engagement également, que nous puissions te faire confiance, quel que soit ce que tu nous as dit, même si ça tarde, ça va se réaliser. Nous avons vu que de la même manière, le Fils de l'homme viendra, c'est de la même manière que tu viendras. Mais malgré que cela a été annoncé, il y a des gens qui ne croient pas. Seigneur, nous ne voulons pas de ceux qui ne croient pas, de ceux qui sont distraits, de ceux qui pensent qu'ils vont se préparer après, alors que tu viendras comme un voleur, alors que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Je prie pour que nous puissions être prêts, parce que la Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour de votre salut. La journée de demain ne nous appartient pas. Chaque jour suffit sa peine. Oh Seigneur, fais-nous grâce de persévérer. Que ces jours-là ne nous surprennent pas. Que nous puissions prendre à nous préparer tous les jours. Nous voulons, Seigneur, témoigner sérieusement notre foi. Et nous voulons nous mettre au service, travailler comme si c'était le dernier jour. Comme si tu revenais aujourd'hui, Seigneur. Oh Père, Noé est resté cohérent, Noé est resté fidèle, Noé est resté constant. Il croyait à ce que tu lui avais révélé. Seigneur, nous voulons ce matin réitérer notre confiance à ce que tu nous as dit. Nous voulons ce matin
te dire que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Tu veilles sur ta parole. Nous croyons que ta parole ne peut jamais sortir et retourner sans pour autant accomplir ce dont cela a été annoncé. Nous confessons, Seigneur, oh Père, nous croyons que de la même manière que tu as accompli dans la vie de Noé, c'est de la même manière que tu accompliras dans nos vies. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, le Dieu de Noé, tu es aussi notre Dieu. Nous croyons que tu reviendras bientôt. Voilà pourquoi nous prions pour que tu puisses nous épargner, que nous soyons prêts, que nous marchons dans la sanctification, que nous marchons dans la crainte de Dieu. Oh Seigneur, parce que c'est imminent ton retour. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen.